Des scientifiques affirment avoir trouvé un nouvel élément en dehors du tableau périodique, dans une pierre venue de l'espace. Reste attentif jusqu'à la fin pour voir les photos originales de cet astéroïde et la réponse à la question de savoir ce qu'il en est de ce nouvel élément. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Aujourd'hui, il est question d'éléments. Je suis donc pleinement dans mon élément. Oh non, si la vidéo commence déjà par une telle blague. Pour comprendre si un nouvel élément a été découvert, nous devons d'abord regarder ce que sont les éléments. Les éléments sont les composants les plus fondamentaux de la matière. Chaque élément est composé d'atomes dont le noyau contient un certain nombre de protons. Ce nombre de protons s'appelle le numéro atomique et il est caractéristique de chaque élément. Par exemple, l'hydrogène a un numéro atomique de 1, l'hélium un numéro atomique de 2, et ainsi de suite. Il y a en tout 118 éléments différents qui figurent dans le tableau périodique actuel. Mais une autre question se pose directement. Qu'est-ce que le tableau périodique? Le tableau périodique a été développé au XIXe siècle par Dimitri Mendeleïev. Certains auront probablement des souvenirs sombres et traumatisants de leur cours de chimie. Mendeleïev a organisé les éléments connus à l'époque dans un tableau en fonction du nombre atomique croissant et des propriétés chimiques similaires. Cela a conduit à placer les éléments ayant un comportement similaire dans les mêmes colonnes ou groupes. Ce regroupement permettait à son tour de prédire les propriétés d'éléments qui n'avaient pas encore été découverts à l'époque. Génial. Et aujourd'hui, le tableau périodique se termine justement à 118 éléments, car c'est le nombre d'éléments qui ont été découverts ou synthétisés jusqu'à présent. Les numéros atomiques de ces éléments vont de 1 pour l'hydrogène à 180 pour le ganesson. Voilà, c'est tout. Tenez-vous bien, les informations élémentaires. Mais pourquoi s'arrêter à la 118? Et c'est là qu'un objet cosmique entre en jeu, l'astéroïde Polyhymnia. Il fait partie de la ceinture d'astéroïdes entre les planètes Mars et Jupiter. Comme j'aime à le dire, la ceinture d'astéroïdes est une sorte de gravat qui a été laissé lors de la formation du système solaire. Il y a des milliards d'années, les planètes intérieures étaient composées de poussière et de pierre, et ce qui restait vole encore aujourd'hui dans la ceinture d'astéroïdes. Des morceaux mystérieux placés en orbite autour du Soleil. En fait, Polyhymnia n'est qu'un astéroïde parmi d'autres. Un morceau de roche comme un autre. S'il n'y avait pas une caractéristique, sa densité. Comme pour les humains, tout le monde connaît quelqu'un qui n'est pas différent de la moyenne, sauf qu'il est souvent particulièrement dense. You being intentionally dense? Huh? La densité de Polyhymnia a été calculée à 75,3 grammes par centimètre cube, ce qui est plus de 3 fois plus dense que l'élément le plus dense connu dans le tableau périodique, à savoir l'osmium, avec une densité de 22,59 grammes par centimètre cube. Comment cela peut-il s'expliquer? La densité d'un objet dépend évidemment des matériaux qu'il contient. Dans le cas de Polyhymnia, il est assez improbable que les éléments connus du tableau périodique puissent à eux seuls expliquer sa densité exceptionnellement élevée. L'explication la plus évidente de sa densité est donc qu'il contient des matériaux que nous n'avons pas encore synthétisés en laboratoire ou trouvés dans la nature. En d'autres termes, des éléments qui ne font pas encore partie du tableau périodique. Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona a publié un nouveau travail à ce sujet et écrit: la densité de masse de cet astéroïde est donc bien supérieure à la densité maximale de la matière atomique connue. Nous voulions donc explorer si ces objets compacts ultra-denses pouvaient être composés d'éléments super lourds au-delà du tableau périodique. Et c'est là que l'ingéniosité du tableau périodique nous sert à nouveau, puisque nous savons à quel point Polyhymnia est dense, nous pouvons extrapoler où devrait se trouver un élément correspondant dans le tableau périodique. L'équipe de chercheurs pense qu'il existe des îles hypothétiques de stabilité dans le tableau périodique, où les éléments avec des numéros atomiques plus élevés pourraient exister plus longtemps. Pour expliquer la densité de Polyhymnia, ils ont utilisé le modèle Thomas Fermi de la structure atomique pour étudier les propriétés possibles des éléments au-delà du numéro atomique 118. Par exemple, un élément de numéro atomique 164 pourrait être en mesure d'expliquer la densité exceptionnelle de Polyhymnia, à condition qu'il soit suffisamment stable pour ne pas se désintégrer immédiatement. Donc, si tu entends bien, pour expliquer la densité de Polyhymnia, les chercheurs font directement un saut du numéro 118 du tableau périodique au numéro 164. Cela me rappelle la phrase suivante d'un célèbre physicien et philosophe. Magie ist Physik durch Wollen noch einmal, vergessen Sie es nicht. Mais comment extrapoler quelque chose comme ça? C'est un peu délicat. L'équipe de chercheurs a utilisé le modèle de Thomas Fermi. Il indique la taille du rayon de la coque atomique chargée positivement d'un métal,
c'est-à-dire la partie de l'atome qui comprend le noyau atomique ainsi que les électrons qui y sont encore fermement attachés. Et la densité des atomes dans un métal dépend en premier lieu du rayon de leur coque. Le chercheur Jean Rafalski le décrit ainsi. Nous avons utilisé le modèle de Thomas Fermi parce que, malgré sa relative imprécision, il permet d'explorer systématiquement le comportement des atomes en fonction du nombre de protons, même au-delà du tableau périodique connu. Et le calcul a montré que l'élément 164 devrait avoir un rayon de corps atomiques compris entre 0,13 et 0,16 nanomètres de taille, et que cela correspondrait parfaitement à la densité de polyhymnia. Mais c'est en fait un peu de la physique par la volonté, car les scientifiques sont extrêmement divisés sur l'existence de tels éléments super lourds au-delà du tableau périodique. Dans les milieux spécialisés, on appelle cela l'unoptonium, c'est-à-dire un élément inaccessible. Et comme son nom l'indique, il est considéré comme impossible de produire ces éléments en laboratoire. C'est pourquoi je trouverais super intéressant d'envoyer une sonde à Polyhymnia, qui nous ramènerait ensuite un morceau de cet astéroïde sur Terre. Un peu comme la mission Osiris-Rex, au cours de laquelle la NASA a réussi à ramener en toute sécurité des fragments de l'astéroïde Bennu sur Terre. Quelle serait la sensation absolue si une sonde spatiale ramenait de l'espace des matériaux qui explosent le tableau périodique? Une livraison cosmique Uber Eats d'unoptonium frais. Ce qui soulève la question de savoir quel goût aurait l'élément 164. Votre avis m'intéresse beaucoup. La densité de polyhymnia peut-elle être expliquée par un nouvel élément super lourd? Et si c'est le cas, n'hésite pas à me faire des propositions de noms pour l'élément 164 dans les commentaires, car pour un élément aussi spécial, il nous faut bien sûr un nom fantastique. J'attends avec impatience vos propositions créatives. Dans le tableau périodique de YouTube, nous atteindrons bientôt le numéro d'ordre 25 000 sur ma chaîne. Il ne me manque plus que quelques abonnés et je serai très heureux si vous m'aidiez à atteindre cet objectif galactique en suivant ma chaîne et en la recommandant à vos amis et à votre famille passionnés par l'espace. Merci beaucoup les gars. Certains éléments sur Terre sont probablement arrivés ici après des impacts d'astéroïdes. Et ce que les chercheurs viennent de découvrir en Australie suggère l'un des impacts les plus violents de tous les temps. Sous l'Australie, ils ont découvert une structure mystérieuse qui est plus grande que tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. C'est fou comme cela a pu nous échapper jusqu'à présent. N'hésite pas à regarder les images incroyables de cette structure géante sous l'Australie dans la vidéo affichée, c'est vraiment devenu très excitant. Et si tu veux soutenir mon travail, offre-toi les t-shirts des vidéos et de superbes planètes en peluche dans ma boutique Astro. Chaque achat m'aide beaucoup à continuer la chaîne. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les gars.